Bonjour, je voulais vous faire visiter aujourd'hui l'église de Moulinet. C'est une très jolie église qui est dans un joli petit village dans le Lot-et-Garonne et elle s'appelle l'église Saint-Jean-Baptiste de Las Bardes. Je crois qu'on prononce toutes les lettres ici, donc ça doit se dire comme ça. Las Bardes. Alors là, ici, c'est écrit en un seul mot. Voilà. Aux enfants de Las Bardes, morts pour la France. 1914, 1915, 1916, 1917, 1918. Bon, ben oui, il y a toutes les années de la Première Guerre mondiale. Ils sont inscrites. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça, une plaque commémorative des morts de la Première Guerre. Ça doit s'appeler comme ça. Voilà. Jésus-Christ et son cœur flamboyant. Et voilà, ça doit être le tabernacle. Voilà. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Toujours représentée avec des roses. Et souvent représentée avec un crucifix dans les mains, peut-être toujours. Là, je ne sais même pas qui c'est. Alors, c'est Jésus enfant, hein, je crois. Mais alors, ce monsieur, je ne sais même pas qui c'est. Peut-être un abbé, je ne sais plus. Il est souvent représenté avec Jésus. Et là, le clou du spectacle, on va dire, le plus joli de cette église, l'autel. Au fond, il y a une magnifique représentation de la Seine. Enfin, il y a plus joli comme représentation de la Seine, mais celle-ci, elle est jolie, je trouve. Elle est originale. Elle est assez simple et modeste, on va dire, mais je la trouve jolie. Avec une croix en bois toute simple. Voilà, sinon les fioritures, elles sont plus sur l'autel. Voilà, une petite barrière. Évidemment, voilà, une Vierge à l'enfant. Très jolie aussi. Voilà, c'est très beau. Tiens, et pour une fois, c'est Jésus qui a la couronne, c'est pas Marie. Sainte Jeanne d'Arc, eh oui, parce qu'elle a été canonisée. Sinon, elle ne serait pas présente dans toutes les églises, ou presque, dans beaucoup d'églises. Alors là, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, vous me direz, Sainte Anne et sa fille, Sainte Marie. Voilà. Alors celui-là, on dirait un autre tabernacle. C'est je ne sais pas, un autre hôtel. Ah, c'est l'hôtel d'une chapelle. De cette petite chapelle-là. Voilà. Des beaux vitraux. Bon, ils sont abîmés. Hein. Ils sont abîmés, mais ils sont quand même très jolis. Ce sont des beaux petits vitraux. Il y en a des plus jolis, il y en a des bien plus beaux dans d'autres églises. Ceux-là sont jolis quand même. Un confessionnal. Et à votre bon cœur, monsieur, dame, pour sauver notre église. Hop. J'habite pas à Moulinet, mais j'ai découvert cette petite église qui était ouverte. Et apparemment, elle est souvent ouverte et c'est vraiment précieux parce que dans nos campagnes du Lot-et-Garonne et dans les petites villes, elles sont rarement ouvertes. Il y en a peu qui sont ouvertes. Donc c'est une chance. Voilà. Et là, c'est encore le... Ah, c'est Saint-Antoine de Padoue. Ah, c'est lui alors tout à l'heure qu'on a vu là-bas, à côté de l'hôtel. Saint-Antoine de Padoue. C'est ce saint qu'on peut prier quand on a perdu quelque chose et qu'on souhaite le retrouver. On peut prier Saint-Antoine de Padoue pour les objets perdus. Et là, c'est le curé d'Ars. Ouais, je l'ai reconnu.
Ouais, moi je peux vous dire que ça marche, hein. Voilà, alors c'était Saint-Antoine de Padoue, alors sûrement avec l'enfant Jésus. Et je peux vous dire que ça marche de prier Saint-Antoine de Padoue quand on a perdu quelque chose, parce que il y a une semaine environ, ma fille bébé avait perdu son doudou, enfin j'avais perdu son doudou. Ça a été terrible, ça a été un drame. Et puis j'ai prié Dieu, j'ai prié Sainte Marie, j'ai prié la vie de nous aider à le retrouver. J'ai prié Saint Antoine de Padoue, j'ai prié Sainte Rita, l'avocate des causes désespérées. Et figurez-vous que je l'ai retrouvée presque à peine 4 jours après l'avoir perdue. Ça tenait du miracle, parce que c'était pas dans notre ville qu'on l'avait perdue. Donc ça a été vraiment une grande chance de le retrouver. Et mes prières, de toute façon, elles ont fait leur chemin parce que j'y crois. Et ouais, ça a été vraiment de le retrouver. En plus, l'endroit dans lequel je l'ai retrouvé, c'était vraiment improbable. Et c'était une bénédiction. J'ai vraiment remercié tous ces saints et béni le ciel. Et remercié en pensée ceux qui l'ont redéposé à un endroit pour que je le retrouve. Voilà, et je voudrais, s'il n'y a pas trop de passage dehors, à l'extérieur, vous montrer l'extérieur de l'église, parce que c'est aussi magnifique. C'est magnifique à l'extérieur aussi. Bon, déjà, c'est beau, hein. Voilà. Oh, il est beau cet arbre. J'avais pas fait attention, il est très beau. Et puis, il y a une jolie place qui s'appelle la place des droits de l'enfant. C'est la première fois que je vois une place qui s'appelle la place des droits de l'enfant. Et là, il y a le cimetière à côté qui fait vraiment tout le tour de l'église par derrière. Et donc, voilà, je recule pour vous montrer le devant de l'église extérieurement, pour vous montrer comme c'est joli. C'est une belle église avec une cloche. Je sais pas si elle porte un nom spécial, je sais plus, ce type de cloche. Je suis pas spécialisée dans les cloches. je ne suis pas une cloche non plus, ni au sens figuré. Je ne me considère pas comme une cloche. J'essaye d'avoir l'estime pour moi-même. C'est tout l'honneur que je peux faire à mes parents aussi, qui ont fait que